On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer sur RCF et sur Twitch avec Imran Baroudi, Alix Berthelot et Raphaël Chaigne, jeune prêtre à Saint-Avold, et son parcours de foi à découvrir à travers une première question signée Alix. Et oui, Raphaël, je me demandais déjà comment était venue l'envie de rentrer dans les ordres. Il y a eu plusieurs années de réflexion après un pèlerinage en Bosnie-Herzégovine. Oui, et puis il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment, j'étais servant de messe, en fait, à la messe. Voilà, j'avais tous les dimanches à la messe. Mes parents m'y obligeaient, même à l'adolescence. Et en fait, en servant la messe, je dis, ce grand bonhomme en blanc là devant moi, il est beau. Voilà. Et donc, ça m'a donné une première envie de devenir prêtre. Et puis ensuite, au fur et à mesure des cheminements, il y a des questions, on oublie, ça revient. Et puis au bout d'un moment, ça revient tellement fort qu'on sait que ça vient pas de nous, quoi. Donc une évidence. Une évidence, ouais. Et puis un appel. On entend que c'est pas juste moi qui veux, que c'est quelqu'un d'autre qui me veut à cette place. Alors, avant de devenir prêtre, tu as fait un BTS audiovisuel. Qu'est-ce qu'il te reste de ces études? Est-ce que ça te sert encore aujourd'hui dans ton quotidien? Ah oui, ça peut me servir encore dans les églises ou quand il faut bidouiller des sonos qui ne marchent pas. Ça, c'est très pratique. Ce qui me reste aussi, c'est que dès que je suis dans un endroit, un festival par exemple, ou alors au JMJ comme cet été où j'étais aussi, qu'est-ce que je fais? Je regarde le matos, je regarde quelle est la lumière qui est là, quel est le son qui est là. Et voilà, il me reste ça. Ensuite, il me reste aussi la présence sur quelques réseaux et puis de pouvoir continuer à essayer de travailler un peu du son ou de la vidéo quand c'est utile à la paroisse. Et tu t'es déjà posé la question de poursuivre des études éventuellement dans un domaine similaire ou un autre domaine? Pourquoi pas? Ensuite, c'est vrai que quand on devient prêtre, on donne vraiment toute sa vie. Eh oui. Et donc, on sacrifie tout, mais derrière le sacrifice, souvent on l'entend de manière négative, mais moi je l'entends de manière positive. Le sacrifice, c'est je donne tout à Dieu et il me rend ce dont j'ai besoin. Donc, je suis tout à fait prêt à reprendre des choses dans ce domaine-là, mais ça viendra pas de moi, ça viendra de Dieu et je serai très heureux de le faire. Eh bien justement, en parlant d'études, quelle formation faut-il suivre pour devenir prêtre? Alors, on peut dire que c'est un peu spécifique puisque c'est une formation à double niveau. Il y a le niveau de l'intellectuel, où il faut quand même savoir un peu analyser des textes, avoir un bagage de théologie. Et puis, il y a la formation humaine. Et la formation humaine, c'est plutôt le savoir-être. Et c'est pour ça que pour devenir prêtre, il faut rentrer dans un séminaire qu'on appelle un grand séminaire, et où on passe 5, 6, 7 ans avec d'autres personnes qui sont dans le même cursus, mais qui ne pensent pas du tout de la même manière, et avec qui on peut aussi avoir quelques petits accrochages. Et là, c'est la formation humaine qui se fait en parallèle de l'intellectuel, quoi. Les deux sont importants. C'était ça ton parcours, 5 ans en séminaire? Alors, j'ai eu un parcours plus compliqué encore que ça, puisque quand je suis arrivé dans le diocèse de Metz, où je suis aujourd'hui, je suis entré dans une communauté religieuse qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, je suis rentré pour devenir frère, voilà, un peu comme un moine, si jamais on prend un autre mot. Et petit à petit, j'ai commencé à discerner le fait que Dieu me voulait aussi prêtre. Ce n'était pas un renoncement à la première chose. Et donc, je suis rentré au séminaire ayant déjà un petit bagage théologique, donc j'ai eu moins de temps au séminaire que la plupart de mes confrères. Est-ce qu'on peut dire que prêtre, c'est un métier en lui-même? C'est mieux qu'un métier. C'est vrai. Prêtre, c'est vraiment une vocation. Alors le mot paraît peut-être barbare ou difficile à comprendre. Vocation, ça vient vraiment d'un appel. C'est-à-dire que prêtre, c'est pas seulement un métier où je travaille de 8h à 16h. Prêtre, c'est je donne toute ma vie et le don de ma vie est un signe en lui-même avant que j'ouvre la bouche. Voilà. Souvent les personnes dans la rue ou au café, parfois j'y vais aussi, quand ils voient un prêtre, quand il est reconnaissable, ils sentent qu'il y a quelqu'un là qui a donné sa vie pour les autres. Et ça marche toujours. On a compris, tu as baigné déjà dès la petite enfance dans le milieu catholique. Tout à fait, oui. Est-ce que quelle a été la réaction de tes proches quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir prêtre? Ah oui, alors j'ai senti chez mes parents à la fois de la fierté et un pincement au cœur, puisque si je deviens prêtre, ça veut dire qu'il n'y aura pas de petits-enfants. Et donc, il y a aussi ça. Il y a aussi peut-être une disponibilité ou une présence qui va être moins importante, parce qu'aujourd'hui, les prêtres sont quand même très, très investis au niveau du temps. Mais rapidement, le pincement au cœur est devenu une fierté pour eux. Et je sais qu'encore en ce moment, ils prient pour moi et qu'ils sont avec moi et que je peux compter sur eux. Ça n'a pas été une surprise?
Euh, non, je pense que ça n'a pas été une surprise. Ils voyaient quelque chose en moi, je pense, de profond, quelque chose de profond qui voulait se déployer. Je pense qu'ils ont vu ça. Et donc, ça n'a pas été une surprise, mais enfin, il faut le vivre quand même, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta routine de travail? Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau du père, Raphaël, pendant une semaine? Ok. Alors, ce qui est intéressant dans la question, c'est que j'ai choisi, à un moment donné, j'ai fait un BTS audiovisuel, je travaillé dans la sonorisation, Hmm. donc dans l'événementiel. J'ai choisi ce secteur-là parce qu'il n'y avait pas de routine, Eh bien voilà. parce qu'il n'y a rien qui ressemblait au lendemain. Et donc, j'étais heureux de faire comme ça, de remballer le camion à 3 heures du matin. Voilà, ça m'amusait. Et donc, étant prête, je retrouve la même non-routine. Chaque jour est différent? Chaque jour est différent et je dirais même souvent l'agenda, allez, une bonne moitié d'agenda d'une semaine se remplit la semaine juste avant, voire 2 jours Hmm. avant, puisque c'est aussi en fonction des rencontres qu'on Hmm. fait, une demande de confession, une demande d'entretien, on va aller bénir une maison et ça se programme pas du tout et ça prend beaucoup de place dans notre agenda. Alors par exemple, comment va se passer cette semaine? Qui commence un petit peu par on va se tutoyer au final? Alors oui, c'est vrai Qui a parce que commencé peut-être même dimanche. alors même pas parce que souvent le lundi pour les prêtres c'est la journée pause. Très Ah, important, puisque nous, le week-end, on est plutôt Chargé. à fond parce que c'est là que les gens sont disponibles. Donc, c'est là qu'on a beaucoup de choses. Donc, le lundi, moi, j'essaye de veiller à ce que je n'ai rien. oui. Voilà, c'est pas tout à fait, ça n'a pas été le cas tout à fait, puisque j'avais déjà une visio de formation hier soir. Et puis, aujourd'hui, ça a été un petit peu l'enchaînement, puisqu'il y avait donc, bien sûr, la prière du matin. J'avais la messe à 9h15. J'ai enchaîné sur un rendez-vous avec une collaboratrice qui s'occupe des jeunes. Ensuite, j'ai été à l'établissement scolaire où je suis prêtre référent, voilà, un établissement chrétien. Ensuite, j'ai mangé en 20 minutes. Ah oui, J'ai enchaîné sur une deuxième visio. Et ensuite, j'ai dû venir ici dans les studios. Donc voilà, ça s'est bien enchaîné. Euh, je dirais, ce qui est fixe dans la semaine, c'est les messes. D'accord. Chaque jour, on dit la messe. Le prêtre dit la messe chaque jour. Et Mhm. donc ça, c'est fixe parce que c'est des horaires organisés. Le reste est sujet à beaucoup de choses. Voilà, on a plutôt, je dirais, un rythme mensuel pour certaines réunions importantes. Et puis ensuite, c'est vraiment les rencontres qui remplissent beaucoup d'agenda. Mais on est là pour ça, pour les rencontres avec les gens. On est là pour être disponible. Mais justement, en parlant de rencontres, Alix, Eh ben, est-ce que donc tu parlais des bénédictions, tu parlais des confessions et tu prépares notamment le baptême de collégiens et Oui, lycéens. Il y a un vrai entrain des adolescents à se faire baptiser? oui, tout à fait. Alors, on ne maîtrise pas ce flot-là, mais on constate à la fois dans ma paroisse de Saint-Avold et en même temps dans tout le diocèse et dans les autres diocèses en France qu'il y a un retour, une demande des adolescents, pas que eux, mais notamment eux. Ils ont besoin de se raccrocher à, comme ils le disent, une religion et ils ont besoin de approfondir leurs racines qu'ils ont un peu perdues. Et là, on sent une vague qui vient en ce moment et qui se multiplie, hein. On le voit même dans le nombre de catéchumènes chaque année, donc ceux qui sont baptisés à Pâques chaque année, il augmente de presque 50% chaque année en Et ce les moment. raisons, c'est ils cherchent cet attachement. Oui, ils ont besoin d'un ancrage parce que je pense que notre société aujourd'hui déracine. Alors ça peut être les supports vidéo et audio dont on a parlé tout à l'heure, mais ça peut être aussi le fait que les familles sont fragilisées, ça peut être aussi le fait qu'il y a beaucoup de cultures qui se mélangent en même temps, par exemple dans la cour d'un collège ou d'un lycée, et que donc, étant confrontés à cette différence, ce qui est bien, ce qui est positif, ils ont besoin d'aller chercher au fond d'eux quelle est leur racine, quelles sont leurs racines. Et donc pour certains, ça se manifeste comme ça, en se disant, mais en fait, c'est quoi ma religion? Eh ben, je vais revenir dans ma religion et je vais demander le baptême parce que mes parents l'ont pas fait à l'époque. Sur un tout autre sujet, est-ce que l'on gagne un salaire quand on est prêtre? Alors, on a un salaire, mais on ne le gagne pas. Nuance. Puisque dans la plupart des diocèses en France, c'est les dons des fidèles qui permettent aux prêtres d'avoir un traitement, donc le mot est un petit peu différent, c'est-à-dire il a de quoi vivre correctement, bien, pour pouvoir aussi s'acheter ce dont il a besoin, pour pouvoir aller en vacances, pour pouvoir voilà, s'acheter une voiture aussi, même s'il y a des aides. Mais ce n'est pas un salaire en soi. Donc, c'est vraiment l'Église qui prend en charge la vie du prêtre pour qu'il puisse être vraiment disponible aux autres, comme son appel l'invite. Est-ce qu'il y a une différence à se trouver en Moselle ou en Alsace? Oui, en Alsace et en Moselle, alors ça s'explique historiquement, c'est l'État qui prend en charge cette partie du traitement. Donc en cela, ça c'est un salaire, avec des conditions particulières quand même de retraite qui sont pas tout à fait calculées de la même manière. Voilà. j'ai une question du chat. Comment ça se passe si je ressens une vocation? Qui dois-je contacter?
Alors le mieux, c'est d'en parler à quelqu'un de confiance que tu sais être chrétien et qui va pouvoir te guider, parce que tu auras peut-être plus de facilité avec lui. Si tu n'as pas de personne comme ça autour de toi, tu peux essayer de contacter ton curé. En fait, l'avantage de l'Église catholique, c'est que tout est découpé en secteurs géographiques, et donc tu as forcément, où que tu habites en France, tu as forcément un curé qui est là pour toi. Donc, tu peux essayer de le contacter, et si jamais tu n'arrives pas ou que c'est compliqué, tu peux toujours contacter le service des vocations de ton diocèse, et ils te donneront des personnes avec qui échanger pour approfondir un peu. L'idée, c'est de se dire, est-ce que ce que je crois être un appel, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste moi qui me fais des idées? C'est ça l'objectif de ces échanges. Et on peut voir de nouvelles formes d'apprentissage de la religion arriver sur Internet, petit à petit sur YouTube ou bien encore TikTok. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, il y a foultitude de choses. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre société qui a l'air, en tout cas en France, de mettre Dieu bien à l'écart de toutes les décisions politiques, eh bien, le spirituel revient au galop par tous les moyens. Beaucoup de monde est en recherche. Alors, ça donne des youtubeurs qui vont parler de leur quête spirituelle et ça va aller vraiment dans tous les sens, y compris dans des sens que nous, on qualifierait de dangereux. Donc, c'est important de le dire. Il y a des recherches spirituelles qui peuvent ne pas vous donner la liberté, mais plutôt vous emprisonner. Donc, il faut faire attention à ça. Et à côté de ça, il y a de plus en plus, depuis 5-10 ans, des prêtres ou d'autres personnes, des sœurs aussi, qui s'engagent sur les réseaux sociaux pour pouvoir donner une parole vraie, qui correspond à ce que l'Église dit. Et donc ça, c'est une belle joie de pouvoir se dire que sur les réseaux aussi, tu vas trouver la nourriture pour ta vie. On va passer de la vidéo au réseau. Quel est ton rapport aux réseaux sociaux? Comment est-ce que tu les perçois de ton côté? C'est des pieuvres. En tout Des cas pour pieuvres. moi, je sens que de temps en temps, on y passe 2 minutes et 1 heure après, on y est encore. Voilà, tout le monde a fait cette expérience-là de rester bloqué sur C'est l'écran vrai. et de ne pas... Voilà, les prêtres aussi. Toi Voilà. même, tu es sur les réseaux sociaux? Alors moi, je suis sur les réseaux, je suis sur Facebook, sur Instagram. J'ai été sur Snapchat à un moment donné, mais j'ai laissé un peu tomber parce que ça me prenait trop de temps, justement, au détriment de la prière. Donc ça, c'est pas bon. Et donc voilà, j'y suis. J'y suis surtout en fait pour publier du contenu qui je trouve pertinent et que je liste en fait. Typiquement une chaîne YouTube, voilà, je fais la liste de ce qui me semble pertinent. Je produis peu de contenu de moi-même en fait parce que je ne me sens pas forcément le plus pertinent pour le faire et d'autres le font bien mieux que moi et avec plus de temps surtout que moi qui suis en paroisse au quotidien. Depuis 1 an, ton ministère se trouve à Saint-Avold. Je me demandais, qu'est-ce que tu fais en dehors des heures de messe? Est-ce que tu as des passions? Ah, alors, j'ai des passions. Alors, la première passion, c'est le bricolage, hein. Ça correspond bien à mon Le premier bricolage. métier. Voilà, je bricole à gauche, à droite, tout ce qui marche pas. Voilà, ça, j'aime bien passer du temps là-dessus. Et ça me repose, en fait. Donc, c'est important aussi d'équilibrer son temps. Et puis, si jamais je veux vraiment me détendre, j'aime bien la course. Voilà, je cours tranquillement en forêt. J'aime bien la nature surtout. Le lieu de la nature, je trouve, on se rapproche de Dieu sans en avoir l'air, paisiblement, sans code de prière ou de je sais pas quoi. Voilà, Et tu ça trouves me le temps ressource. d'aller courir, d'aller te ressourcer? Alors, pas toujours. Pas toujours. On peut l'inscrire dans l'agenda et puis ça peut être rapidement pris par autre chose. Eh bien justement, est-ce qu'il t'arrive d'allier tes passions et ta fonction? Et si oui, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui apporte un plus à ton rôle? Alors, j'y arrive assez peu encore. C'est peut-être une déception encore que j'ai dans mon ministère de pouvoir allier les deux. Euh, je pense que c'est quelque chose de très important de pouvoir le faire parce que le prêtre, c'est pas seulement l'homme de Dieu, c'est aussi une personne très concrète qu'on veut rencontrer. Et je trouve que la confiance, elle est possible envers le prêtre quand on connaît le fond, on connaît ses passions, on connaît ce qu'il aime, quoi. Donc, j'y arrive pas encore bien. Voilà, mais les jeunes m'aideront. Il nous reste encore quelques minutes. Raphaël, quel message peut-on faire passer à un jeune qui aimerait consacrer sa vie à l'Église, consacrer sa vie à Dieu, comme toi, un jeune qui aurait l'envie de devenir prêtre, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? La première chose que je lui dis, c'est Dieu, il est déjà présent dans ta vie. Voilà, c'est à toi de le découvrir là, dans le réel de ta vie, le plus banal, le plus quotidien. Dieu, il est partout chez lui, c'est lui qui nous a créés. Et donc, déjà, découvre-le dans ta vie. Tu as sans doute besoin d'en parler avec quelqu'un d'autre, comme je le disais tout à l'heure, je ne reviens pas. Mais déjà, dans ta vie, tu peux vivre quelque chose avec Dieu sans avoir besoin de rentrer dans un rôle, de rentrer dans quelque chose. Voilà. Les meilleurs prêtres, ce sera toujours des personnes qui ont su développer leur foi sans être prêtres. Voilà. Je dis souvent à mes paroissiens, le prêtre, c'est pas un super chrétien, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, c'est quelqu'un qui a aussi son chemin de foi à faire, qui a aussi des galères, qui a aussi des épreuves de foi.
Et donc, l'humain du prêtre, il se forme maintenant. Donc, si jamais tu sens un appel, tu sens quelque chose qui titille ton cœur, dès maintenant, adresse-toi à Dieu dans le fond de ta chambre. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. À titre personnel, quel est l'aspect que tu préfères dans ta vie de prêtre? Qu'est-ce que tu préfères? Alors, c'est vraiment confesser. C'est vraiment vrai. les sacrements généraux, mais confesser en particulier. Pourquoi? Parce que dans la confession, le prêtre tient le rôle de témoin. Il n'est pas du tout au centre, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Il y a la personne qui vient se confesser, il y a Dieu qui est présent, et le prêtre qui rend présent la parole de Dieu, le regard de Dieu, et l'attitude aussi d'écoute. Et donc, la confession, j'aime beaucoup parce que je sens Dieu qui passe. C'est-à-dire que je vois que à travers la démarche de la personne, il y a une ouverture de cœur et que Dieu vient remplir cette ouverture de cœur. Parfois, il faut aider la personne à ouvrir vraiment son cœur à fond. Et je vois des personnes qui sont transformées. Il y a encore beaucoup de confessions qui se font? Alors, dans mon ministère, j'en ai quand même pas mal, plusieurs fois par semaine, des personnes qui me demandent. Là où je vois une évolution, c'est que avant on se confessait, on va dire, très rapidement, en 2 minutes, tac, 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 on fait la liste et puis c'est fini. Aujourd'hui, les confessions, elles durent plutôt une demi-heure. Quand même. Voilà. Alors, mais parce que, en fait, on rentre dans le détail, dans le sens où on rentre dans l'intention du cœur qui se cache derrière ce que la personne dit. Et c'est là que le Seigneur y regarde. Aujourd'hui, on avait dans l'évangile d'aujourd'hui, dans la première lecture d'aujourd'hui, les hommes regardent l'apparence et Dieu regarde le cœur. Et le profil des gens qui viennent se confesser? Alors, tout type de personnes, Tous les âges? tous les âges. Récemment, j'ai eu une personne qui est venue se confesser. Elle ne s'était pas confessée depuis plus de 20 ans. Et elle est venue par les réseaux sociaux Oh, en ayant regardé une vidéo d'un prêtre qui a fait quelque chose, qui a eu justement, les une vidéos, relation hein. une relation de réseau avec lui. Et le prêtre, au bout d'un moment, lui a dit, écoute, là, tu as besoin de confesser, va voir le prêtre dans ta paroisse. J'ai Donc, reçu un c'est message super. là sur le chat de Tali. On rentre dans le cœur de l'humain et Dieu accompagne l'évolution. Oui, tout à fait. Dieu ne cesse de nous accompagner. Voilà. Il est avec toi en permanence. C'est à toi de lui donner la place que tu veux. Il forcera jamais la porte. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ces belles paroles. Merci Raphaël. Merci beaucoup, Mika. Merci Imran pour sa chronique. On rejoue la musique. Merci à Alix Berthelot pour la co-animation et le point réseau. Ça a été, Alix? Bah, génial, moi je reviens quand tu veux. Bah, tu reviendras le mois prochain, Avec Alix. plaisir. Avec plaisir, avec Lancelot qui sera à l'antenne la semaine prochaine. Merci à Nadège Kiffer à la technique vidéo de cette émission qui sera disponible en réécoute ce soir sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se donne rendez-vous mardi prochain à 19h12 pour On va se tutoyer à la découverte du mode d'emploi de la création d'un podcast avec Benjamin Cornuet et Yann Besson. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Et bonne galette à tous. Bonne galère. Bonne soirée. Bonne soirée.